la deuxième étape du podcast. Pour ceux qui écoutent juste la deuxième partie, bienvenue à la deuxième partie. Yes, sir. Bon Ben, t'as des vidéos. OK, pour la deuxième partie cette semaine, on a déjà parlé de ça peut-être une ou deux fois, mais ça vaut la peine d'être parlé une troisième fois. Je vais défendre des femmes dans le sport. Il y a un scandale aux États-Unis présentement, ça fait une couple d'années, qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent des scholarships et des victoires parce qu'il y a des hommes qui s'identifient en femmes qui vont gagner les médailles. Mm-hmm. Puis là, on a tout entendu parler de Riley Gaines, qui était la nageuse dans NCAA, qui s'est fait voler sa médaille d'or par Lia Thomas, qui est un homme rendu femme. Puis là, finalement, toutes les femmes qui se sont fait voler des médailles à cause de ça, ils font un official lawsuit contre la NCAA parce que la NCAA, ils ont fait, il y a une trentaine d'années, ils ont fait un Title 7 ou Title 9 qui était de supporter les femmes et les hommes dans leur sport, comme avoir un environnement safe, tout ça, blablabla. Mm-hmm. Puis là, j'ai une couple de vidéos où ça a passé, tu connais Piers Morgan, obviously. Ils sont allés là-dessus. Je sais pas dans quel ordre. J'ai vu exactement la même interview que tu vas me montrer, probablement, de la nageuse avec Pierce. Ouais. Mais là, je vais te le montrer en ordre. J'ai comme 2-3 petites affaires. Puis là, sais-tu... là, ça retourne. Hein? Ils enlèvent ces médailles à Lia Thompson. Hein? Ils les enlèvent pour les donner aux femmes parce qu'ils réalisent OK, on a fait une erreur. Ouais. Ça aurait pas dû arriver comme ça. On strip les médailles de Lia Thomas pour les donner aux femmes qui le méritent vraiment. C'est ça. Puis ça, d'après moi, c'est du féminisme qui fait du sens. Comme ça, c'est protéger les femmes. Le mouvement de... gars, c'est pas l'affaire de « Ah, t'as pas le droit d'être trans ». Le point, c'est pas l'affaire de « T'as pas le droit de faire... T'as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps, t'es un adulte. Fais-le. C'est bizarre selon moi, mais t'as le droit. Fait que fais-le. T'as un droit d'expression, t'as le droit de comme fais ce que tu veux, mais quand ça vient, moi je trouve que c'est l'affaire la plus anti-féministe qu'il y a dans le sport. La raison qu'il y a une catégorie femmes dans les sports, c'est pour que les femmes aient un accès à compétitionner, parce qu'avec des hommes, il y aurait zéro chance. C'est la réalité des choses. Fait que le sport des femmes, c'est l'affaire la plus féministe qu'il n'y a pas. Puis quand tu amènes des hommes biologiques, tu scrapes toute la féminité du sport. Puis là, je suis content que du monde comme Riley Gaines, puis ça, ils ont pas gardé leurs mains dans leur poche. Puis ils se sont battus, puis là, ça commence à faire du changement. Fait que là, je vais montrer, je pense que c'est celle-là avec Piers Morgan. I want everyone to be kind to everyone. Oh, no, you don't. That's what. Yes, I Hold do. on, stop right there. Don't even like me, not the kind. patriarchy. Want to be kind to me? It is not kind to ask a young girl to undress in front of a man. That is not what kindness is. And if that's what you believe your definition of kindness is, you have a totally warped perception. And let me tell you, it's not inclusive to ask a girl like myself what happened to me and my teammates. It's not inclusive to ask us to smile and step aside and allow these men onto our podiums. That is not what inclusion is. That is exclusion. And it's exclusive to the very female athletes or women in general who Title IX in the women's sporting category was passed to protect and to honor and to celebrate and to uphold. And so Riley, I think we have very for different those who definitions of what kindness really is. Right, so Riley, I totally agree with you. And Riley, for those who don't know what's going on with the NCAA, the National Collegiate Athletic Association in America, you're one of many athletes, female athletes, suing them for their transgender participation policy. Why? Yeah, so basically the NCAA, their most basic duties are to protect athletes, both male and female, to protect their opportunities, to protect their safety, to protect their privacy in areas of undressing. And bottom line is the NCAA is failing on every account of that by allowing men into our fields, onto our courts, in the pool with us, in our locker rooms. So that's what this lawsuit is about. That's what we're hoping to change here. So again, myself plus 15 other athletes who have been adversely impacted at the hands of the NCAA are now taking legal action and saying what they are doing explicitly and actively and directly is discriminating against us on the basis of our sex. And so to your point, if we want to talk about discrimination, that's exactly what my teammates and myself and my competitors and girls around the country, again, at the hands of the NCAA, continue to have happen to Well, you're them. also discriminating. But what about lesbians? Are they allowed in your changing rooms? They're biological women. No, but you're talking about women. They're women. Yeah, they're women. But you're worried about women seeing Look, your body? I mentioned nothing what's about. going on? I mentioned nothing about. No. What I have a problem with is I don't want to see a naked man's genitalia. I'm married. I want everyone to be kind. Je suis 100% d'accord avec la blonde, Riley. Riley.
Elle s'exprime très bien. Elle s'exprime très bien. Elle a dit, puis comme, je pense qu'elle a vraiment développé comme un sens de comme protection pour le sport, puis le sport de la femme surtout, à cause de ce qui s'est passé. Puis je trouve que c'est... Faut avoir beaucoup de leadership, faut savoir, mais beaucoup de bases aussi. Excusez le... No pun intended. No pun intended. Ça va avoir beaucoup de bases de le faire aussi, de mettre ton pied à terre et de dire « Hey, fuck you all, moi je trouve pas ça correct. » Puis c'est grâce à elle que maintenant il y a des lawsuits. T'sais. C'est ça. Fait que, sérieusement, je sais que comme ça peut être fatigant parce qu'à chaque fois ça revient, c'est tout le temps elle qui passe parce que c'est comme la seule qui a stand-up. Mais dans 50 ans d'ici, là, comme moi personnellement, si je vais avoir des enfants dans le prochain... J'aimerais ça en avoir le plus possible, mais je suis sûr que si j'en ai beaucoup, il va y avoir une fille là-dedans. Puis ça fait du sport. Tu vas te rappeler de... Riley, je vais pas l'oublier, elle. Parce que je vais être comme si ma fille, elle peut compétitionner dans un environnement safe. Parce que, puis quand on dit safe, là, ça c'est le prochain clip. Puis ça, je m'excuse pour le monde qui l'écoute en audio seulement. Je vais juste l'expliquer après que Josh l'a vu, là. Par safe, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu des méchantes répercussions par rapport à ça, puis ça fait 2 ans. Les répercussions sont encore là. Check ça. T'as vu comme la vidéo, il a gelé un peu, là, mais c'est 2 teams de femmes qui jouent au volley, puis la fille qui est encerclée en vert ici, c'est un gars biologique, elle se fait un gros smash, direct dans la face de la fille devant elle. La fille devant elle, je vais vous décrire ses blessures, là. La fille, elle a écrit un tweet, là, ça dit ça fait 2 ans qu'elle a eu ses blessures. Elle est partiellement paralysée sur tout le côté droit de son corps. Sa vision est fuckée à moitié sur un de ses yeux. Puis sa mémoire, elle a des moments ici depuis là que sa mémoire court et long terme sont comme... Scrambled. Ouais. Fait que là, elle sait plus qu'est-ce qui vient d'arriver, ça fait-tu longtemps. Comme ça a l'air qu'il y a des événements que ça 10 minutes qui sont arrivés, puis pour elle, ça peut avoir fait comme 6 mois. Elle voit pas de différence. Fait qu'il y a elle s'est fait smasher tellement fort parce qu'il y a un crâne de femme qui se fait smasher par un homme. Ça a eu ces répercussions-là. Puis c'est justement ça qui va arriver de plus en plus si on laisse ces événements-là arriver. Je suis d'accord. C'est le fait que on dirait que tout le monde, ils veulent que là, je veux pas dire LGBTQ parce qu'il y a beaucoup de membres de beaucoup de membres de la LGBTQ ont du respect, ont une tête ses épaules, savent que ce qu'ils veulent vivre puis la façon qu'ils veulent vivre, de pas le mettre ses autres. Puis j'en connais beaucoup qui font partie de cette communauté-là, puis j'ai beaucoup de respect pour eux autres, puis ils ont beaucoup de respect pour moi, puis on est capable d'avoir des conversations, puis il n'y a aucun manque de respect, mettons. Fait que je veux pas toutes les mettre dans le même bateau. Non, obviously not. Mais, quand ça vient qu'il y a une grosse partie de cette communauté-là qui veulent qu'on se ferme les yeux sur des affaires comme ça, sur des événements comme ça, puis qui juste dire « Ouais, mais c'est correct. Ouais, mais c'est correct parce que c'est une femme. Ouais, mais c'est correct parce que c'est une femme. » Non. Mets ton pied à terre. Non, on veut... Oui, inclure tout le monde, mais il y a un moment donné, il y a un point à tout. Il y a une limite à tout. Ouais. Puis moi, je trouve que la limite a été dépassée depuis un bon bout. Puis il y a beaucoup de solutions comme à ça, genre. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est juste de créer leur propre ligue de volleyball, de natation, puis tout, de transgenre. C'est la seule affaire que tu peux faire. Puis excuse-moi, s'il n'y a pas grand monde, ben il n'y aura pas grand monde. Qu'est-ce que je te dis? Mais encore là, c'est comme pourquoi est-ce que... Admettons que moi, j'étais un homme biologique, puis demain matin, je décide, je m'identifie comme une femme. Ça m'empêcherait comment de jouer le même calibre de hockey que je joue avec toi le mardi soir? C'est parce que eux autres, ils disent ouais, mais je prends des hormones puis des affaires qui vont comme me rabaisser, fait que je serai encore moins bon, genre. Fait que c'est pour ça que... Puis je m'identifie comme une femme, fait que je devrais avoir le droit de me battre ou de jouer contre des femmes. Mais ça descendra jamais à un niveau de la femme typique, c'est ça l'affaire. Je le sais. C'est pour ça, moi honnêtement, je garderais ça comme... je suis pas nécessairement contre ou pour l'idée de la ligue comme inter, là, comme... Free for all. Si vous voulez faire une ligue, c'est ça que je veux dire. Si vous voulez faire le sport, c'est votre problème, réglez-les en faisant votre propre ligue. Arrêtez d'essayer d'impliquer des hommes dans les femmes puis des femmes dans les hommes, ça marche pas. Des femmes dans les hommes, ça se voit jamais, first of all, ça se voit jamais. C'est pour ça qu'il y a une catégorie femme. C'est pour ça qu'il y a une catégorie femme. Tu vas jamais voir une femme transgenre qui s'identifie comme un homme aller jouer contre LeBron James. Tu vas jamais voir ça. Oublie ça. Parce qu'ils sont pas capables. Parce qu'ils sont pas capables de reacher le level là.
Mais pour un homme comme d'NCAA qui faisait la natation, puis qui était quand même bon dans la natation, il était pas le meilleur. Il était comme 300e au pays, mais au pays. Au pays. C'est quand même bon, le 300e au pays. Que tu veuilles pas, t'es un bon athlète, no matter what. Ouais, t'es dans le top. C'est ça, t'es dans le top. Puis que tu le vois, le problème. Tu le vois parce qu'il s'identifie comme une femme, puis il a tout gagné. Tu le vois qu'il y a un problème. Tu le vois qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu le vois que les hommes n'ont pas d'affaire d'être dans les... Parce que ça n'aurait jamais arrivé. C'est comme l'affaire avec Serena Williams. Serena Williams, il y a une grosse affaire, je sais pas si tu as déjà entendu, une grosse histoire. Ouais, Serena Williams, c'est une grande tennis player. C'est une grande joueuse de tennis. Puis il y a déjà une interview puis qui est un gars qui a dit genre Serena Williams c'est le meilleur female tennis player ever. Puis le monde n'a pas aimé le fait qu'ils disent female. Il aurait juste dit, pourquoi tu n'as juste pas dit c'est la meilleure joueuse. Ouais. C'est la meilleure joueuse. Parce que le gars il a dit parce que c'est pas la meilleure joueur de tennis au monde, c'est la meilleure female. Puis il y a eu beaucoup de répercussions. Puis il y a un interviewer qui a demandé à Serena comment tu feels de ça. Comment tu feels? Puis elle a dit il a totalement raison. Je suis la meilleure female player. Je suis pas la meilleure tennis player ever. Il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi. Puis je me prendrai jamais comme un homme professionnellement parce que je vais me faire décrisser. Andy Murray, he was been joking about myself and him playing a match, and I'm like, Andy, seriously, like, are you kidding me? Because for me, tennis and men's tennis and women's tennis are completely almost two separate sports. So I'm like, if I were to play Andy Murray, I would lose 6-0, 6-0, and 5 to 6 minutes, maybe 10 minutes, because it's true. It's true. It's a completely different sport. The men are a lot faster, and they serve harder, they hit harder. It's just a different game, and I love to play women's tennis, and I only want to play girls because I don't want to be embarrassed. I would not do the tour. I wouldn't do Billie Jean any justice. So Andy, stop it. Yeah. I'm not gonna let you kill me. Puis comme pour mettre la nuance là, j'ai 2 nuances à faire là-dessus. Serena là, est pas juste la meilleure joueuse de tennis. Est by far la meilleure joueuse de tennis. Comme la deuxième est même pas proche. Ouais. C'est ça, c'est la Tiger Woods du tennis féminin. Ouais. Comme c'est même pas, il y a même pas n'importe quelle femme de n'importe quelle époque s'aurait fait torcher par elle. Ouais. Ça c'est la première nuance que je veux faire. La deuxième nuance, le gars qui a fait ce commentaire là, c'est un des meilleurs joueurs de tennis que j'ai jamais eu qui a fait ce commentaire là. Puis je vais trouver l'entrevue puis je vais la plugger dedans tant qu'à faire. Je l'ai vu hier sérieusement parce que j'étais en train de filtrer mes clips, mais là j'étais comme je n'ai assez. Welcome. Good to see you. What's new? Always All right, What's going on? Let's just start with the elephant in the room. That's right. Why was it necessary for you to say that anybody, Serena, couldn't beat the 700th player on the men's circuit? As you know well enough, Charlie, I've respect Serena very much so, okay? And I was simply calling her on an NPR, which supposedly you're supposed, this is where you can say it like it is and you're going to get honest feedback. She's the greatest female player that ever lived. Then the lady said to me, I don't remember which one, but she said, why did you say woman? Why don't you just say the greatest, tennis player that ever lived? And so then I felt the need, however, unfortunately, I'm probably to defend myself. I don't know, just say what I really felt. I mean, which is about what I think she would be. I think you're referring to the fact that I said she'd be about 700 in the world. Yeah. Right. I've got a solution, Gail, though, because I know that you're friendly with Serena, and I think at least until yesterday, I was. I'm right now. I'm just waiting. Would you like to apologize? No. But the offer is this, is because it seems in tennis, unlike other sports, that they're always asking about how women, they always ask me how I would do for someone. Why isn't this old bag John McEnroe, how would he do against Serena? Why don't you combine, just solve the problem? I'm sure the men would be all for this. The men and women play together. And then we don't have to guess. But John, you didn't answer Charlie's question. You really should. You really do need to answer Charlie's question. What was it? I didn't. You're right. I wasn't paying attention. Necessary to do this. Yes. It wasn't necessary. It was not necessary. You knew it would create. I didn't know. I didn't know it would create. You controversy. didn't? No. John. Has anybody ever? I've said this 1,000. Does Bobby Riggs mean Charlie, anything to you? What do you think, Charlie? You're a tennis guy. You like to play tennis. I see you on the tennis court. Right. What do you think that Serena Williams would be ranked if she played in the men's game? I have no idea. Well, if you had a guess. But she seemed pretty strong to me. I mean, very strong. The greatest female player ever. Fait que c'est juste pour dire comme tu peux comme oui, t'es la meilleure joueuse de tennis au monde féminine, mais
il y a une nuance à ce qu'on dit, puis c'est justement pourquoi il y a des deux catégories. Tu as pu réussir dans ton domaine. Tu n'aurais jamais eu cette opportunité-là. T'es commandite de Nike, puis de tout ça, là, puis tous tes produits que tu as eu, tes suppléments, whatever. Si ça n'aurait pas été femme et homme, t'existerais même pas, personne ne saurait été qui. Fait que, c'est pour ça, moi je suis pas quelqu'un qui promouvoit le mouvement féministe. Moi je suis pour les droits humains d'attitude. Il n'y a pas de homme-femme, c'est juste comme tout le monde a les mêmes droits. Mais quand ça vient au sport, je vais faire mon pro-féministe all day long. Parce que si jamais ça serait une de mes filles qui participerait à un sport, puis que c'est elle qui se fait paralyser, puis qu'elle a des problèmes à sa mémoire, ses yeux, elle est paralysée à moitié. Ah ben au moins lui a eu la chance de participer. Shut the fuck up. Exactement. Tout le monde est bon à faire du virtue signaling jusqu'à temps que ça vient à eux autres. Si ça arrivait, ça serait ta fille ou ta femme ou ta blonde, ta cousine, tu serais pas trop content de le voir. Puis là, tu serais comme ah ben au moins il a pu participer. Il peut jouer dans d'autres ligues d'hommes. Il y a des ligues non compétitives. Il y a des ligues compétitives. Va avec ton calibre. Puis joue avec le monde qui est ton calibre que t'es capable de jouer. Ouais. Puis si t'es pas capable, ben sorry. C'est comme tu t'en vas pas jouer avec les femmes juste parce que ben là je m'inclus comme ça. Puis c'est plus facile. Mais je pense que c'est le raison numéro 1 pour qu'ils vont jouer avec les femmes, c'est parce que c'est plus facile. C'est du narcissisme. C'est juste comme un sentiment de supériorité. Je suis meilleur. Ouais, parce que c'est drôle. Je l'aime avec ça. Je l'aime moi c'est l'un des problèmes numéro 1 que je trouve que... Ben c'est la raison qu'on en parle. C'est parce qu'ils gagnent. On en parle souvent. C'est ça l'affaire. C'est parce que c'est ça même change pas 1% de la population, mais c'est drôle. Ils vont gagner tous les événements. Là, il y a beaucoup de changements qui se font faire aux États-Unis pour ça, mais encore là au Canada... C'est autre chose. C'est une autre discussion. Ouais. On n'est pas rendu au point des États-Unis. On est encore, je trouve, un peu... Pâte molle. Ouais. Parlant des affaires des tampons dans des salles de bain des gars, là. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Moi, je n'ai à ma job. J'ai bien de la misère avec ça. Moi, nos taxes payent pour des tampons dans la salle de bain des gars. Ouais. Ridicule. Ouais, c'est là que nos taxes vont. Ouais, c'est stupide. Moi, dans ma tête à moi, c'est stupide. Dans mon endroit de travail, sans donner trop de détails de où, qui, quoi, ça fait 4-5 mois que j'envoie envoyer ça. Je rentre dans la salle de bain comme à toutes les semaines, puis là, je vois une boîte vissée sur le mur, puis je suis comme, Chris, que c'est ça? Je me reviens d'abord, puis il y a 2 slots que tu pèses dessus, puis un bord à gauche, c'est des pads, puis à droite, c'est des tampons, c'est gratuit pour tous les employés. Puis il y en a dans la salle de bain des femmes, des hommes, puis d'handicapés. Handicapés, femmes, zéro problème avec ça, puis encore là, comme, si tu as quelqu'un te fournir tes besoins, ok, je suis pas comme contre l'avoir dans la salle des femmes. Je suis correct avec ça. En même temps, c'est comme, c'est ta responsabilité de m'amener, mais au cas que t'es oublié ou il y a une urgence, whatever, je ferais pas ma Karen pour dans la salle des femmes ou d'handicapés, parce que c'est... Celle d'handicapé est comme. Je trouve que les tampons, c'est un besoin un peu naturel. Ouais, comme ça, là, ne gosse pas. Ouais. Comme, si tu nécessaire, peut-être pas, mais si tu wrong, non. Comme, je ferais pas de cas là-dessus, j'ai même pas d'opinion là-dessus. Mais quand moi, je m'en vais pour pisser, puis je vois ça dans ma salle de bain, c'est comme, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À quoi ça sert? Il y a pas personne qui va s'en servir, puis même ceux qui s'identifient comme ça, ils n'ont pas besoin. Mais c'est parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que des femmes qui s'identifient comme des hommes ont encore, des menstruations, sûrement. Oui. Fait que, tu sais, il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont. Ça dépend comme qu'est-ce que tu prends, quelle sorte d'hormones tu prends, ou si tu transitionnes ou non. Ouais, ok. Obviously. Mais c'est rendu que si tu t'en vas dans la salle de bain des gars, faut que tu t'attends à ce qu'il n'y ait pas de tampon sur le bord du mur, tu sais. Parce que tu t'en vas dans la salle de bain des gars. Puis si ça t'offense, ben... Va dans la salle de bain des filles à prendre un, parce que tu sais qu'il y en a là, puis il ressort, puis au pire... Anyways. Mais pour revenir au Canada, j'ai un dernier petit clip pour toi. Ça va rapport à ça? Oui, mais avec les enfants. OK. So... Oh, tu vois, là, c'est un autre... Moi, c'est là, c'est pour ça que je voulais faire comme, OK, c'est bien beau que des adultes, comme je te dis, moi, je trouve ça bizarre, vouloir changer de sexe. Je vais le dire flat out, je trouve ça bizarre, mais c'est ta vie. It's your prerogative. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, je veux rien savoir de ça. Moi, mon cerveau ne comprend pas le désir de vouloir faire ça, je trouve que ça donne rien. Puis il y a des répercussions de santé physique et mentale énormes après. Mais si tu veux les vivre, puis consentir à ces choses-là, ta vie, whatever, ça... Vivre et laisser vivre, comme on dit souvent Mais ici. quand ça vient des enfants, puis là, je vais le montrer à quel point. Le clip que je vais te montrer là, c'est avant que je le fasse jouer, je vais juste donner un peu de background. C'est une fille de 14 ans qui s'est faite engager comme une actrice undercover par le CBC au Canada. OK?
que je trouve bizarre là-dedans, c'est que le CBC est subventionné par le gouvernement. Fait que comme ils se sont shootés dans le pied eux autres mêmes, dans un sens. Mais finis l'histoire parce que Ouais, non. Mais je me suis pas trompé dans ce que je t'ai dit. Okay. Une fille de 14 ans s'est fait engager comme undercover actor pour le CBC. Elle est rentrée dans une clinique privée au Québec. Et puis, en dedans de 9 minutes, ça a été tout recordé. En dedans de 9 minutes, elle s'est fait donner une prescription de testostérone. En 9 minutes. Puis, je vais faire jouer le clip. The most amazing part of this story is that the CBC did this. They did an incredible piece of investigative journalism, like real journalism. They sent a 14-year-old actress undercover into a pediatric gender clinic somewhere in Quebec. She told this story, it's filmed, and she tells this story to the doctor. She has an eating disorder. And she went on YouTube or whatever, and she came across a trans influencer who also had an eating disorder, but realized that they were trans, and that's why they had the eating disorder. So then they transitioned, and everything was wonderful. The problem solved. They feel great about themselves. She's telling this story to the gender clinician. Within 5 minutes, the clinician has asked her if she wants a mastectomy. Within 7 minutes, I think there's talk of a hysterectomy because internal organs can trigger dysphoria. And within 9 minutes, she's got a prescription for testosterone. No parents there. This is a 14-year-old girl telling the story that she basically self-diagnosed as trans because she saw someone online. So incredible piece of journalism, great article that came out with it. And then trans activists, a couple of weeks later, smashed the windows of the CBC headquarters in Montreal. And then they released this statement, bonkers, totally crazy statement. We have the right to experiment in our bodies, even if we make a mistake, we have the right to make these mistakes. The state should not be interfering. And then a whole lot of absolutely outrageous accusations about the far right. And if you carry on reporting like this transphobic reporting, we will fight back again. There will be further retaliation. That's what the statement says. But bear in mind what they are responding to. They're responding to a story about a 14-year-old who was put on testosterone after 9 minutes. And she basically told the doctor that she came to that conclusion online and she has an eating disorder. So that is why they smashed the windows, because they think that 14-year-old should have the right to experiment as she sees. Ouais, ça fait juste comme un résumé, genre. Toute la vidéo au complet, je trouve ça outrageous, je trouve ça fucking stupide. Mais, qu'est-ce qui m'accroche le plus, c'est le fait de dire, on a le droit de faire comme que je viens de dire, ces erreurs-là parce que ça nous appartient. Mais c'est le fait que si tu commets ces erreurs-là, c'est réversible. Il y en a qui sont irréversibles. C'est pas une vasectomie, c'est une marasectomie? Marasectomie? Je me souviens plus. En tout cas, tout enlever les organes génitaux féminins, reproductifs en dedans. C'est irréversible après ça. T'as plus d'enfants, c'est done deal, c'est fini. Même si tu retournes et tu t'essayes, ça marche plus. Fait que, de dire qu'ils ont le droit de faire ces erreurs-là à 14 ans. Sans le consentement d'un parent. Sans le consentement de personne. Oui. Puis, c'est pas si pire, ça prend... OK, une minute. Je veux pas dire que c'est pas si pire, ça prend 3-4 rendez-vous pour arriver à cette conclusion-là. Mais que le fait que ça arrive en 9 minutes puis que t'as tout ce que t'as besoin pour switcher, outrageous. Ridicule. 14 ans. Sans consultation d'un psychologue qui a diagnostiqué avec un trouble de personnalité, comme... Il y a un vrai trouble de personnalité dans l'adolescence avec les hormones, tout ça, parce que là, tu sais, tous les gars et les filles, comme les filles c'est un petit peu plus tôt, c'est vers 10-11 ans, puis les gars c'est vers 13-14 habituellement, on a les hormones dans le tapis. Comme, un gars, ça pourrait fourrer un trou dans le drywall. Excusez l'expression de Ben. Mais oui. Mais oui, it is what it is. Ouais. Puis les filles, eux autres, c'est plus vers 10-11 ans. Les jeunes femmes maturent plus vite qu'un jeune homme, puis on le voit clairement. Anyways, dans cette période d'adaptation-là avec les hormones, il y a un vrai trouble de personnalité qui est le gender confusion. C'est un vrai terme, puis ça c'est avant même que le woke movement arrive, puis l'LGB, puis tout ça. Qui est normal, chaque individu... Ça fait une trentaine d'années que c'est diagnostiqué en clinique. Chaque individu qui passe à la puberté va se poser des questions, c'est normal. Mais la nuance dans cette statistique-là, c'est même pas une statistique, c'est juste une condition, c'est que la plupart
par le temps qu'ils se rendent à l'âge de 15 ans, dans le 80 à 90% des cas, soit que c'était une phase hormonale ou soit de l'homosexualité. Parce que là, t'es confus un peu, puis là, finalement, je t'ai attiré vers le même sexe. Cool. Who gives a shit? T'as figuré le problème, cool. T'as pas besoin d'intervenir, quoi que ce soit. Ça, c'est dans le plus que 80 à 90% des cas. Fait que c'est quoi la solution? Wait it out. Le consensus, il est déjà là, ça fait vraiment longtemps. Figure yourself out. C'est ça, comme explore. Essaye pas de trouver une solution maintenant. Ça arrive que ça prend des années, des fois, là, à figurer des affaires. Surtout quand t'es un ado, tu sais rien. Tu connais rien. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adaptations puis il y a beaucoup de choses qu'il faut t'apprendre avant de te découvrir toi-même. T'sais, encore là, moi, la plupart du monde qui ont 18, 19, 20 ans, ils se connaissent pas encore à 100%. Là. Il y a encore beaucoup d'affaires à faire puis beaucoup d'affaires pour se développer en tant qu'humain puis en tant qu'être humain adulte aussi. Ouais. Ben, là, je pense que ta vingtaine, littéralement, c'est d'essayer de figurer qu'est-ce que tu vas faire le reste de tes jours. Parce que surtout, la raison que je dis la vingtaine, c'est parce qu'après ça, comme ça, c'est la fenêtre de temps où ce que les femmes vont vouloir se reproduire, vouloir settle down, se marier ou whatever, ou s'accoupler, avoir des enfants puis fonder une famille. Ça, c'est les âges-là, mais surtout chez un homme, les hommes dans la vingtaine, c'est la tranche d'âge qui change le job le plus souvent dans toute l'humanité. Comme un homme entre 20 et 30 ans, c'est la tranche de la population qui va changer de direction le plus souvent. Qui fait du sens, parce que t'es pas sûr. C'est le temps d'essayer, t'es encore assez jeune, t'as pas de responsabilité encore, t'as vraiment pas un mortgage des enfants pis tout, t'as pas tout ça qui tombe sur la tête. Fait que là, après un moment donné, c'est que ok, c'est beau prendre des risques, mais il faut que je prenne soin de ma famille. Si t'as pas ça, ben là, c'est là que justement que tu vas faire des zigzags. Tu vas explorer différentes choses. Mais quand t'as 14 ans, c'est pas ça la vie, là. Tu conduis même pas encore, t'as même pas l'âge pour rien acheter, rien consommer. Rien faire à 14 ans. T'as aucun droit. T'as même pas le droit d'avoir un tatou sans le consentement d'un parent. Mais t'as le droit d'avoir le tatou. Puis l'autre nuance, pour faire l'avocat du diable, c'est une clinique privée. Encore là, who cares? Non, je sais, mais au moins c'est pas par l'État. Moi, je trouverais ça pire que ce soit ton médecin de famille. Parce que là, techniquement, c'est ton docteur, c'est lui ta source d'information. Encore là, je pense que le médecin de famille, il serait pas comme il aurait pas. Je pense pas qu'il prendrait la responsabilité de pas le dire aux parents, genre. Je pense que le fait que c'est ton docteur de famille, il va peut-être en glisser un mot. Hey, by the way, ton gars ou ta fille pose des questions sur ça. Probable. Je vais pas spéculer rien parce que je vais pas parler par mon cul. Non plus, là. Mais je penserais pas parce que le privé, il n'y a pas l'obligation. Ouais, mais le privé, c'est qu'il s'en fout de toi. Ouais, faut le privé, t'es un numéro. Ouais, tu fais juste payer. T'es un numéro. Legit. Fait qu'il s'en fout que t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais, pis tout. Mais comme médecin de famille, c'est que il voit tout le monde dans ta famille, là. Il te connaît personnellement. Fait que je pense pas que c'est quelque chose. Je pense que c'est un petit peu différent, une petite nuance entre les deux. Mais si t'es un clinicien privé, puis tu fais qu'est-ce que tu viens de faire là, excuse-moi, t'es diabolique. Tu le sais, qu'est-ce qui s'en Je pense pas nécessairement que c'est diabolique. Moi j'irais le Je pense que c'est genre. Il suit les lois. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qu'elle s'embarque dedans, là. Toi, tu le sais. Elle le sait pas. Toi, tu le sais. Il suit les lois. Ouais, mais c'est comme... C'est comme un policier. Mais tu t'arrêtes quand tu vas 5 over. Tu te fais chier. Ouais. Puis c'est pas nécessairement comme je vais 5 over. Ouais, toi, tu le sais. Mais il va quand même 5 over. Ouais, mais tu le sais que tu vas 5 over. Pas quand je... Ouais. Tu le sais. Tu sais que tu prends un risque à chaque fois que tu vas par-dessus la limite. On le fait tout. Ouais. Mais moi c'est souvent 20 over. Puis je le fais comme consciemment. Je fais... D'ailleurs, tu me suis. Je suis proche. Mais je le sais qu'à tout moment, je peux me faire arrêter. C'est un risque que je décide consciemment de prendre. Ouais. Je suis un adulte, je prends mes propres décisions. Je suis prêt à vivre avec le risque. Je le fais. À 14 ans, tu n'as pas l'âge de consentement de prendre ce risque-là. Tu es un clinicien. Tu le sais que la personne est vulnérable devant toi. Tu le sais qu'elle est confuse. Puis tu le fais. Puis là, ça a donné que ça, c'était un undercover. Fait que bon, mon esti. Ça, c'est la seule affaire que j'ai à dire. Ben, le fait, c'est que probablement, il va être... ils vont pas sortir son nom, ils vont pas dire quelle clinique, puis ils vont pas dire rien pour pas, comme, causer de futurs problèmes, parce que ça pourrait causer des problèmes professionnels au docteur, tu sais. Moi, je pense pas... Je sais que toi, dans ta tête, t'es comme, ben, fuck it, fuck you, comme... Mais moi, dans ma tête, c'est comme, ok, fuck you, mais... Tout ce qu'il a fait, c'est illégal. Tout ce qu'il a fait, c'est dans les règlements, de la réglementation, puis il a pas fait rien de croche. C'est comme ça que la loi est faite, c'est comme ça que c'est fait sur papier. Ouais, mais je sais que c'est pas correct. Je sais, mais moralement... Je sais que c'est pas correct, mais je le sais. Je le sais. Mais je pense pas que nécessairement c'est le problème du docteur, c'est le problème du gouvernement qui ont passé cette loi. Non, je suis d'accord. Non, c'est des lois de tout crotter, je le sais. Je suis pas en désaccord avec toi.
où ce que je suis en désaccord, c'est quand tu deviens docteur, tu signes un oath, comme l'affaire du policier que tu avais dit, mettons qu'il y a un shooting, tu signes le oath de mettre la vie à risque si c'est des enfants ou whatever, des personnes vulnérables. Moi, j'appliquerais le même mot pour mot. Quand tu es docteur, tu signes un oath de vouloir suivre la science de guérir la personne devant toi, puis ça l'est pas. Puis tu le sais. Encore là, Ben, je comprends ce que tu veux dire, puis je trouve ça, je suis d'accord avec toi. Mais la seule affaire que je suis pas d'accord, c'est que le fait que c'est de mettre le blâme sur le docteur. Parce que les lois sont écrites comme ça. Il y a rien, pense-y. Ouais. Je sais que c'est moralement pas correct. Je sais que moi, je suis pas d'accord avec ça. 100% pas d'accord avec ça. Mais moralement, ce qu'il a fait, c'est légal. Je le sais. Mais mon problème, c'est que ça le soit. C'est ça. Mais c'est pas le problème du docteur, c'est le problème. Il a fait sa job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je sais. Mais if you know better, be better. Tu sais, je le sais, je suis 100% d'accord. Puis ça, c'est la différence entre un bon docteur puis un excellent docteur, mettons. Je dis pas que c'est un mauvais docteur qu'est-ce qu'il a fait là. Je dis pas nécessairement que c'est un mauvais docteur. Je dis juste qu'il aurait pu faire des choses différentes pour pouvoir aider l'enfant. Parce que le fait que c'est même cherché, c'est que c'est un enfant de 14 ans. C'est que c'est puis ça a pris 5 minutes. Ça a pris 5 minutes. Ça, c'est comme... Ouais. Ça, encore une fois, comme je te dis, tu veux le relativiser, puis je m'en fous si c'est faire du guilt tripping. Imagine, c'est ta fille. Tu veux-tu ta fille à se faire scraper ses hormones reproductives à 14 ans, puis t'as même pas eu un mot à dire, tu savais même pas si c'est arrivé dans ton dos? Mais moi, je pense que d'ici que mon enfant a 14 ans, cette loi-là n'existera plus. Moi, je pense pas que c'est fait pour rester, ça. Là. Moi non plus, mais c'est plate qu'il y a des cow-boys en ce moment qui se font passer au bat par le système. C'est pas mon jeune. Je le sais. Je le sais. D'une manière égocentrique, c'est comme c'est mieux que ce soit là que dans 14 ans, quand ça va se passer, quand je vais avoir un fille. Je sais mieux que ça se passe live. Pas moi dans ma tête. Je m'excuse si ça sonne selfish, mais moi, comme j'aime bien mieux que ça se passe live puis qu'on règle ce problème-là d'ici une couple d'années, que ça se passe durant le temps que dis-moi plutôt on a des enfants. T'sais. De 14 ans. Ouais, c'est nous autres, c'est nos enfants qui sont des cobayes. Genre. Ouais, parce que je pense pas dans 20 ans d'ici, ça va être encore une pratique commune. Je pense pas. Puis si oui, honnêtement, c'est parce qu'on a vraiment viré de mauvais bord. Mais je pense que ça va partir beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'on pense. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver au Canada d'ici les prochaines années. Ça, tout le monde le sait. Je pense que oui, moi aussi. Beaucoup de changements. Puis on a besoin. Ah ouais. Fait que, puis à chaque mouvement positif qu'il y a, c'est venu de quelque chose de négatif parce que nous, l'humain est une bête de comfort zone totale. S'il n'y a rien, pas de problème, on ne peut pas inventer une solution à un non-problème. Right? Toute l'innovation, elle vient, OK, on voit pas, on invente la lumière. On se communique pas, on invente le téléphone. Tu sais, c'est tout le temps comme, il y a quelque chose de vide, on va y inventer quelque chose pour remplir le trou. Là, en ce moment, on a créé le trou, fait que là, il va falloir le patcher. Ça va venir. Fait que c'est plate parce qu'il y a tout le temps du monde qui se sont sacrifiés along the process. Puis ça, l'affaire, c'est que c'est plate, c'est que c'est quelque chose qui est irréversible. C'est que là, on voit ces problèmes-là qu'on a là, mais si on recule genre 30-40 ans, il y avait d'autres problèmes dans ce temps-là. Qu'ils se disaient la même chose. J'aime mieux que ça se passe maintenant que ça se passe dans genre 15 ans quand ma fille va être là. Genre. Ben, c'est comme recule 3-4 générations passées. Si quelqu'un était quelqu'un avait fait comme un sexual assault ou quoi de même, on le stérilisait automatiquement. Mais comme... C'est des pratiques inhumaines, ça, là. Comme, ça veut pas dire que, oui, il devrait être puni, for sure. C'est un des pires crimes, mais comme... Ben c'est là que c'est pour ça qu'il y a plus... Mais encore là, moi, je suis pour la peine de mort, là. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus de peine de mort. C'est pour ça qu'il y a des emprisonnements plus longtemps. C'est pour régler des petits problèmes comme ça, qu'au fur des années, on se dit, OK, on est rendu une civilisation civilisée. Fait qu'on devrait avoir comme... on devrait avoir plus d'humanité que les animaux, genre. Fait qu'on va arrêter de tuer du monde, puis on va arrêter de, Ouais, puis je le comprends, ce côté-là de la peine. Je le comprends aussi. Comme moi, si la peine de mort revient jamais, je vais pas être triste. Ouais. Comme c'est juste que, moi, je trouve qu'il y a des actes qui sont pas pardonnables. Une petite parenthèse avant de finir, je vais faire moi les pensées, mais vas-y, continue. J'avais pas mal fini. Il y a des actes qui sont pas pardonnables, selon moi, fait que ce serait mieux de dissuader le monde à, il y a une fin à ta ligne si tu dépasses cette ligne-là. Ma petite parenthèse... En parlant de peine de mort, t'as entendu le shooting qu'il y a eu à Moscou? À Russie? Non. OK. Gros shooting. Quasiment 200 personnes de mort. Oh fuck. Gros shooting. Comme un gars? 4 gars. Sortis d'une van avec armée d'assaut rifle puis commencé à tirer sur un paquet de monde. OK, c'est de masse, ça, là. C'est l'un plus gros shooting de masse de la Russie depuis des années. C'est vraiment beaucoup de personnes. Presque 200 personnes. 166 de morts, genre quelque chose de même. La dernière fois que j'ai checké. Puis plusieurs blessés. Ils ont réussi à capturer les 4 encore vivants. Ils ont divulgué des photos. Ils n'ont pas toffé.
C'est les photos vont te dire que tu vois qu'il y a des personnes qui ont mangé des volets. Tu vois qu'ils ont des yeux au bord noir. Ils mangent la soupe par la paille. OK? Ben bon. Puis la peine de mort a été bannie en Russie des années 2000. Puis ils veulent réinstiguer la peine de mort pour pouvoir tuer cette personne-là, puis la renlever après. Ouais, puis by the way, les 4, c'est ISIS qui a pris le blâme. OK. Puis les gars, les 4 gars, je veux pas dire ça en est raciste, mais c'est des gars que je verrais, puis comme qui se disent, je viens d'ISIS, puis je suis comme... Sounds about right, tu sais. Tu vois qu'ils viennent de pays de là. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est ISIS, je peux accepter le fait que c'est ISIS. Tout stéréotype part un peu d'une vérité. C'est pas une dark joke, c'est un peu une vérité. Ouais, mais tu sais, c'est comme quelque chose qui est comme la pomme ton point loin de l'arbre type shit, mais comme... C'est parce que si un stéréotype, c'est parce qu'il y a une raison qu'il y a un stéréotype. Le monde n'invente pas des mensonges, il exagère des vérités. C'est bon ça. C'est Quote à Ben 2024. C'est ça qui est ça. Ouais, fait qu'on fait ça là-dessus. Ouais. J'ai bien aimé le podcast aujourd'hui. Ouais. Bien aimé ça. Fait qu'encore une fois, guys, comme que je dis tout le temps, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, pour ceux qui ont écouté une partie, merci d'avoir écouté la partie. Encore une fois, on est partout. Instagram, Facebook, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube Podcasts. N'importe où. On est partout. Yes, sir. Fait que like, comment, subscribe, et on va se voir la semaine prochaine, guys. Peace. Salut.